sa réputation. Il y a école. Donc, détruire, donc réduire à néant les efforts que les autorités politico-administratives ont déployés pour Mboka Etele. Aussi, Ndeneni yo zali na ndeko, moninga ya kelasi, akoma rebelle, zala évangéliste du pays, yebisa ndeko tika makambo ya makila, tika koboma bandeko na yo, zonga na bloc patriotique, le camp de la patrie. Kasi soki aboyi koyoka yo, nini tokosala biso na ye esengeli to déclarer ye ennemi commun. Exactement. Ennemi commun na biso ezali moto na ngonga azali na Goma. Alobaka mabe ya mboka. Akei kwa continuer kotia misolo, kotia mayele, kotia mandoki po aboma population. D'abord o bazali na Goma, pe koboma ba o bazali bisika mususu ya Congo na objectif ya ko satisfaire ba appétit na égoïste. L'ennemi est connu. Où les ennemis sont connus. Le Rwanda d'une part, et quelques Congolais perdus. Aventuriers congolais, Oyo, Bazali perdus, frustrés, des gens qui ont perdu le goût de la vie. D'ailleurs, ils n'ont plus rien à perdre. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, ça signifie qu'il peut même donner sa vie pour Kende. Mais est-ce qu'on dit que Kende est beaucoup limité? Innocent. C'est là que l'humanisme et Seigneur sala na kati ya ngai na yo poto batela ekolo. Bitumba oyo ezali ya Tshisekedi te, ezali ya Patrick Muya ya pete, ezali ya Suminwa te, ezali bitumba na ngai, bitumba na yo papa ya yo mama, ya yo elenge pona souveraineté, bon somine to bana lingala, pe pona respect na soyi to lobaka eshima. Pas que eshima irudie po mboka etelema. Donc siko zali, yo zali na Goma na Bukavu, telemela monguna. Parce que l'ennemi est identifié et on sait le pointer du doigt. Biso tozokene musikata. Butu tongo midi pokwa tolobaka makila ya bandeko na biso o ekenda perte e gang epa ya Nzambe. Lelo so omoni ke bakomi kotelema, baklake ba porte, bazui ba sanction à gauche, bazui ba sanction à droite. Tolobaki Nzambe azalant à la colère, mais sa colère est là. Ndenge kutunani alobaka, la justice de Dieu, il y en a. Toko kene musika te congolais na congolais aza de père, de mère, de terre et de cœur. Ngonga yango yo ya kobese ba brate bo ba sambela boko ba ko sambela pona ekolo. Bo ba évangéliste, bo continuer pona Congo, il faut jamais vous taire. Toko kene nango bongo ti nati parce que on ne peut pas avoir le développement, on ne peut pas avoir le pain sans la paix. 30 ans, c'est trop. En direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, la culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. Dans l'après-midi, les travaux proprement dits vont commencer avec la participation active du chef de l'État. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise arrête chaque gouverneur de province. Le direct. Un temps bien défini pour présenter le rapport. Et ces rapports dans les panels ou bien... Non, ça, les panels viennent après. D'abord, l'audition des rapports. Imaginez-vous, ils sont 26. Tous ne passeront pas aujourd'hui. Il y en a qui sont programmés aujourd'hui, d'autres demain. Et puis les panels se poursuivront avant les 3e jours de clôture. Voilà, avant les 3e jours de clôture, je pense que nous allons suivre. Je sais qu'il y a des panels qui vont se construire, comme vous l'avez dit, des panels sur des questions de gouvernance, sur des questions sécuritaires, sur des questions de santé surtout, des questions de thèmes santé, principaux. Oui. Les thèmes principaux, je les rappelle, c'est la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable de province. C'est les thèmes retenus à cette 12e session de la conférence des gouverneurs. Et nous n'attendons que l'entrée dans cette salle du président
de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà dans ce complexe du village des Congrès qu'il a dû lui-même inaugurer hier. Nous y étions, Giscard Koussema. C'était une cérémonie émouvante quand même, parce que nous qui connaissions bien la ville de Kolwezi, ici c'était une brousse. On pouvait même attraper une antilope à côté ici. Mais grâce à la volonté politique du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, eh bien, cette brousse a été transformée. Aujourd'hui, c'est pratiquement les quartiers généraux des institutions provinciales. Parce que juste à côté de la salle du Congrès ici, le village du Congrès, se trouvent les bâtiments, les deux bâtiments du gouvernorat de province que le chef de l'État a inauguré hier. Toutes les conditions techniques sont réunies maintenant pour cette retransmission en direct sur les antennes de la RTNC à partir du village de Congrès ici à Kolwezi. Nous rappelons que nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de la mission d'itinérance du président de la République dans cette province, et l'un des grands événements reste justement l'ouverture de cette 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Les travaux se dérouleront dans ce cadre qui a été inauguré hier par le président de la République. Le chef de l'État est déjà arrivé, il a été accueilli par le 26 gouverneurs de province, et après cette photo des familles, le chef de l'État s'apprête à faire son entrée ici pour commencer les travaux pour cette journée inaugurale qui sera essentiellement marquée par une série de prises de parole. La gouverneure de province, une motion du gouverneur doyen, et puis une deuxième... Naturellement, ça pourrait être Jacques Kaboula, comme on l'a dit tantôt. Kaboula Katwe, c'est lui le doyen du gouverneur de province. Son collègue, à la demande de l'organisation du Bazouélé, va également s'exprimer, et avant que le président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs n'ait pris la parole pour son discours d'orientation. Son discours d'orientation, il va définir les objectifs et les attentes de cette 12e session des gouverneurs. Mais on sait déjà que la locution du président de la République sera particulièrement orientée vers le thème qui a été choisi, et le thème c'est la santé comme facteur de cohésion nationale et du développement durable des provinces. Aujourd'hui, ce thème a été choisi simplement parce qu'il est collé à l'actualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis dans les domaines de santé avec la résurgence de certaines épidémies qui avaient déjà été maîtrisées. Vous voulez parler d'un Mpox, choléra? Par exemple, il y a le choléra, la malaria qui a toujours été là, mais le VIH-Sida avec toutes ces restrictions de financement des programmes. Et aujourd'hui, le président de la République voudrait que le pays lui-même prenne en charge la question sanitaire et implémenter ces programmes, ces vastes programmes de la couverture santé universelle qui, pour l'instant, concerne quelques provinces, nous devons le dire, mais l'objectif est que chaque année, d'autres provinces s'ajoutent. Aujourd'hui, une province comme Kinshasa, qui est d'ailleurs la plus grande province en termes démographiques, expérimente ces programmes de couverture santé universelle. Il y a d'autres programmes, d'autres provinces. Je n'ai pas la liste complète ici, mais chaque année, le président de la République voudrait que cela soit expérimenté. Mais nous pensons qu'il y a quand même des provinces qui réunissent des conditions pour expérimenter la couverture santé universelle. Des provinces minières, par exemple, qui ont... Comme les Haut-Katanga, par exemple, les Lualaba. Là-bas, par exemple, on ne devrait même pas attendre. Mais je crois qu'avec ce programme qui est prévu, je présume qu'il est possible que le Lualaba fasse son entrée dans ce cercle. Parce que dans le programme, il est prévu l'inauguration de deux grands centres hospitaliers. Notamment l'hôpital de Mwangeji. Les références de Mwangeji.
C'est un grand complexe, nous aurons le temps de le voir, un complexe sanitaire équipé, bien équipé en tout cas. Et dans la province du Haut-Katanga, nous avons été inaugurés, couvrir, disons, l'inauguration par le président de la République de cet hôpital de CNSS qui porte son nom. Il s'agit d'un grand centre hospitalier de niveau tertiaire. Et quand on a ce genre d'infrastructure, je pense qu'on peut... Jusqu'à un petit détail ajouté par rapport à cet hôpital tertiaire qui porte le nom du chef de l'État, l'hôpital Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est centre hospitalier de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale pour la province du Haut-Katanga. Une première intervention chirurgicale est intervenue justement avec succès parce qu'il y a un monsieur qui a reçu une balle dans sa tête et une opération est intervenue avec succès. On a extrait la balle dans moins de 20 minutes avec la nouvelle technologie de neurochirurgie. En tout cas, c'est une très très bonne chose parce qu'on n'a plus besoin de faire ce qu'on appelle les transferts des malades vers l'Afrique du Sud, vers la Belgique. C'était aussi un manque à gagner pour le pays, en même temps des dépenses supplémentaires quand il fallait la prise en charge de patients. Et ces messieurs se portent à merveille. Le reportage est passé sur nos antennes. En particulier marqué par une invasion du pays par des troupes rwandaises soutenues par leurs supplétifs et des complices d'anciens dirigeants de ce pays. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses qui ont été faites et il faut remonter peut-être 30 ans pour voir cela. Et ça, ce sont des faits concrets. Là, nous sommes dans le domaine de la santé. Commençons par Kinshasa. On a vu au niveau du camp Tchachi aujourd'hui, les blessés de guerre, les militaires et leurs familles et leurs dépendants, tout comme le reste de la population, sont pris en charge dans les meilleures conditions. Et nous avons été avec vous à l'inauguration de cet hôpital militaire. Du niveau tertiaire, ce n'est pas qu'une terminologie, mais c'est dans les faits. Lorsque vous allez à l'hôpital du camp Tchachi, on a vu, il y a même des pavillons prévus pour des chefs d'État. Et les civils se font aussi soigner là-bas? Les civils se font soigner avec une morgue. D'ailleurs, elle est la plus moderne. Allez-y, tous les jours, vous allez voir au niveau du camp Tchachi. Ça, ce sont des choses qui ont été faites. Et ça participe aussi à la meilleure prise en charge de nos éléments de forces armées, des unités combattantes, les membres de services de sécurité. Il n'y a pas que... il y a l'hôpital général, l'hôpital de Renaissance, maintenant c'est comme ça que ça s'appelle. L'ex-Mamayemo. Considéré pendant longtemps comme un mouroir, aujourd'hui, c'est les meilleurs centres qui donnent toutes les conditions et qui n'a rien à voir avec... Peut-être, pour ne pas vous interrompre, un petit détail par rapport à cet hôpital de la Renaissance, ex-hôpital Mamayemo. Le paiement va commencer à s'effectuer maintenant de manière électronique, par voie bancaire. On veut dématérialiser les services au niveau de cet hôpital grâce à l'esprit managérial de son manager Kitenge, Al Kitenge. Vous savez, aujourd'hui, si vous avez votre carte Visa, carte Mastercard ou Maestro, vous pouvez payer le frais sans passer par... Le président de la République. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'annonce de l'entrée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la salle. Et ça sera le début de cette 12e session de province jusqu'à. Et c'est parti pour 3 jours de réflexion ici entre les présidents de la République et les responsables des provinces.
prions de vous asseoir. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la Conférence des gouverneurs, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Messieurs les présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs des provinces, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Aujourd'hui, dans ces somptueux villages des congrès de Kolwezi, s'ouvre la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, Lualaba 2025, sous le thème « Nous invitons Manor de Lualaba pour son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la Conférence de gouverneurs de province, vice-président de la Conférence de gouverneurs de province, avec l'expression de ma profonde considération. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté par l'honorable questeur, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorable président des assemblées provinciales des autres provinces, Excellences, Monsieur le gouverneur de province et chers collègues, Monsieur le secrétaire général à l'intérieur et sécurité, secrétaire permanent de la conférence des gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs les experts nationaux et provinciaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, je rends gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la grâce qui nous accorde d'être réunis dans ce beau cadre pour échanger en frères et sœurs, enfants d'un même Père. J'adresse mes sincères remerciements à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de province, pour avoir concrétisé la volonté de constituer. Comme le disait Hippocrate, la santé est le bien le plus précieux que nous puissions posséder. C'est pourquoi nous devons agir avec détermination pour moderniser nos infrastructures, le déploiement du personnel de santé, garantir un accès équitable et universel aux soins de qualité, notamment pour les femmes, les enfants et les populations rurales. Nelson Mandela affirmait « La cohésion sociale
en instituant pour la première, notamment pour les femmes, les enfants. Nelson Mandela a affirmé « La cohésion sociale est le ciment qui maintient que nous pourrons construire des provinces prospères et résilientes. » Ban Ki-moon nous rappelle également que le développement durable ne peut être atteint qu'à travers des actions concertées et des politiques bien pensées. Ensemble, au cours de ces assises, formulons des avis clairs et proposons des solutions concrètes aux défis de notre temps. Je rends hommage au chef de l'État, commandant suprême des FARDC de la PNC, pour son engagement dans la lutte contre l'injuste agression rwandaise, appuyé par certains renégats. Je salue son leadership visionnaire, son courage politique et ses nombreuses victoires. Renégats. Je salue son leadership visionnaire, son courage politique et ses nombreuses victoires diplomatiques qui ont hissé notre pays Je salue son leadership visionnaire, son courage politique et ses nombreuses victoires diplomatiques qui ont hissé notre pays au rang d'acteur majeur sur l'échiquier international. Grâce à sa diplomatie agissante, la République démocratique du Congo vient d'enregistrer 2 victoires diplomatiques majeures. Son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027 avec 183 voix sur 187. Son élection comme vice-président de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvrira le 9 septembre prochain. Je vous invite à acclamer ses exploits. Excellence, Monsieur le Lualaba est très honoré aujourd'hui. La République tout entière le regarde comme une lampe allumée et votre présence à cette 12e session témoigne de votre implication au nom de toute sa population, au mien propre. Je vous dis merci beaucoup. Je souhaite donc la bienvenue à toutes les délégations et à chacun d'entre vous. Bienvenue et bon séjour à Kolwezi. J'adresse une considération particulière avec hommage réitéré à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son soutien constant à notre province. Le Lualaba est fier d'être dirigé. Le Lualaba est fier d'être dirigé par une femme formée et encouragée par le président, son entraîneur, son conseiller et son mentor. Ne vous fatiguez pas. Je vous prie respectueusement d'applaudir notre premier citoyen, affectueusement appelé Fachi Béton. Les Lualaba, qui sommes-nous? Avant tout, nous sommes une province de la République démocratique du Congo, peuple de Congolais et d'étrangers, situé au cœur du bassin minier congolais, le Lualaba, dont les chefs-lieux et Kolwezi regorgent des ressources naturelles majeures et d'un potentiel humain important, faisant de lui un pilier stratégique pour l'essor de notre nation. Je vous invite à continuer de soutenir le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de l'unité nationale, et à œuvrer avec foi, humilité et engagement
pour la consolidation de la paix et le développement de notre pays. Je remercie chaleureusement Madame la Première ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, des Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, ainsi que tous les participants tous les participants pour votre présence, leur engagement et leur contribution au succès de cette conférence. Au nom du peuple hospitalier du Lualaba, je vous souhaite la bienvenue chez vous, dans cette ère d'espérance et d'opportunité. Encore une fois, bienvenue. Welcome. Karibu, karibu, karibu sana Lualaba, karibu hapa Lualaba, karibu kwetu Lualaba. Je vous remercie et que Dieu nous bénisse tous. Voilà, gouverneur Fifi Masuka Saini, à tous les invités, notamment au président de la République, chef de l'État, président de la conférence. Nous invitons Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga pour le mémorandum des gouverneurs. Jacques Kabula Katwe, nous l'avons dit, c'est le doyen des gouverneurs de province. Il dirige de main de maître la province du Haut-Katanga qui est aussi un autre centre, un autre pôle de développement, un pôle industriel de la République démocratique du Congo, une province très stable grâce à son leadership exemplaire. Jacques Kabula Katwe va lire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. À l'occasion de l'ouverture de cette 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tient dans cette belle ville de Kolwezi, sous votre leadership inégalé, les gouverneurs des provinces vous félicitent pour toutes les victoires remportées sur divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour les avancées significatives observées dans la recherche des solutions face à la guerre injuste imposée à notre pays et pour la réunification du territoire national. Les gouverneurs des provinces constatent l'inexécution de la très grande majorité des recommandations des précédentes sessions de la conférence des gouverneurs. Quelques-unes sont épinglées ici. La non-opéralisation de la Caisse nationale de péréquation, organe pourtant institué pour corriger progressivement les inégalités entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées. Ce point est le premier objectif de l'axe stratégique 533 du programme d'action du gouvernement, étant donné que les actions à mener exigent des moyens financiers adéquats. 3. La tendance pour certaines assemblées provinciales de déstabiliser les exécutifs provinciaux par l'usage abusif d'émotions. Pour une meilleure harmonisation entre les institutions provinciales, les gouverneurs de province restent convaincus que l'objectif principal du pouvoir de contrôle reconnu aux assemblées provinciales est d'arriver à une gestion saine des provinces plutôt qu'à la création de crises persistantes préjudiciables à leur existence. Les gouverneurs de province sollicitent également le paiement régulier des émoluments des honorables députés provinciaux. Par ailleurs,
les gouverneurs des provinces expriment leurs vives inquiétudes quant à la persistance et augmentation alarmante des cas du VIH pédiatrique qui nécessitent une prise en charge urgente pour son élimination. Ils saluent les efforts consentis par le chef de l'État dans la mise en œuvre progressive de la couverture santé universelle, un des mécanismes de lutte contre ces fléaux à l'ensemble des provinces. Tout en vous remerciant pour l'attention constante que vous avez toujours apportée aux préoccupations des provinces, le gouverneur de province réaffirme leur soutien aux actions menées par votre haute autorité en vue de la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national. Ainsi fait à Lubumbashi à Kolwezi plus tôt, le 10 juin 2025, comprenez mon émotion. Fait à Kolwezi le 10 juin 2025 pour le collectif des gouverneurs Jacques Yaboula, vice-doyen. Nous invitons Monsieur le gouverneur de la province du Bas-Zouélé pour la motion de soutien. Motion de soutien au président de la République, chef de l'État. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président de la conférence des gouverneurs de province, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Nous, collectif des gouverneurs de la ville, province de Kinshasa, réunis à l'occasion de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, nous tenons à vous adresser nos vifs remerciements pour avoir convoqué cette rencontre importante, conformément aux dispositions combinées de l'article 200 de la Constitution de la République démocratique du Congo et de l'article 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 fixant les modalités d'organisation de la conférence des gouverneurs de province. Excellence, Monsieur le Président de la République, le collectif des gouverneurs de province salue avec gratitude les avancées notables enregistrées dans la conduite des affaires de l'État depuis votre accession à la magistrature suprême. Sous votre leadership, la République démocratique du Congo a connu des progrès tangibles dans divers domaines, traduisant ainsi une volonté ferme de transformation structurelle et de redressement national. En notre qualité de représentant de votre haute autorité dans nos provinces, nous réaffirmons notre indéfectible soutien à l'ensemble des actions entreprises par votre Excellence en vue d'instaurer une paix durable sur toute l'étendue du territoire national, de préserver l'unité nationale et de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. La République démocratique du Congo ne cédera pas et ne cédera jamais face aux tentatives de balkanisation nourries par les intérêts égoïstes de certains individus ou puissances. Nous vous félicitons avec force pour les victoires diplomatiques et politiques majeures enregistrées sous votre impulsion, notamment
l'élection de notre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce succès témoigne du rayonnement international retrouvé de notre pays grâce à votre diplomatie agissante. Nous saluons également votre engagement personnel et constant en faveur du retour de la paix face à la guerre injuste imposée par le Rwanda et ses supplétifs de AFC/M23. Mus par une convoitise inacceptable de nos ressources naturelles. S'agissant de la question cruciale des minerais, nous saluons votre capacité stratégique à orienter les négociations vers des partenariats équitables, notamment avec les États-Unis d'Amérique. Le partenariat gagnant-gagnant que vous avez impulsé ouvre la voie à une paix durable et à une valorisation responsable des richesses nationales au bénéfice de la République. Dans cette perspective, quoi de plus normal que nos ressources minières, hier source de conflits, deviennent aujourd'hui vecteurs de paix et de développement. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous méritez notre admiration et nos acclamations frénétiques. Par ailleurs, nous soulignons l'extrême importance de préserver la stabilité des institutions nationales et provinciales issues des récentes élections. Ces institutions incarnent la souveraineté populaire et sont les piliers de la gouvernance démocratique, de la continuité républicaine ainsi que de l'unité et de l'intégrité nationale. Pour clore, nous appelons l'ensemble du peuple congolais à faire bloc autour de votre autorité, à s'unir comme un seul homme pour défendre la patrie, ses valeurs et ses acquis sous votre leadership éclairé et rassembleur. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, fait à Kolwezi, le 9 juin 2025, pour les gouverneurs de province. 1. Pour la province du Bazouélé, le gouverneur Mokeni Amissi Mike David. 2. Pour la province de l'Équateur, le gouverneur Bolumbu Bobo. Pour la province du Haut-Katanga, Kiabula Kwate Jacques. Pour la province du Haut-Lomami, Banza Mouloumé Marmont. Pour la province du Haut-Touélé, Bakomito Ngambu Jean. Pour la province de l'Ituri, le général Johnny Luboya Kachama. Pour la province du Kasaï, le gouverneur Mukendi Bukasa Crispin. Pour la province du Kasaï central, le gouverneur Kamboulou Joseph Ruiz. Pour la province du Kasaï oriental, le gouverneur Kayemba Moulé Meneka. Pour la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Bumba Daniel. Pour la province du Congo central, le gouverneur Swangi Bilolo Grasse. Pour la province du Kwango, le gouverneur Lusunji Willy. Pour la province du Kwilu, le gouverneur Philippe Akamituna. Pour la province de Lomami, le gouverneur Kalombo Iran Van. Pour la province du Lualaba, la gouverneure Souka Saini Fifi. Pour la province du Maïndombe, le gouverneur Koso Kevani Lebon. Pour la province du Maniema, le gouverneur Kabouankoubi Moïse. Pour la province de la Mongala, le gouverneur Papekaka Jean Collins. Pour la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste.
Pour la province du Nord Bangui, le gouverneur Katongo Afiobato Jean Bosco. Pour la province du Sankourou, le gouverneur Esindo Martin. Pour la province du Sud Kivu, le professeur Pouroussi Sadiki. Pour la province du Sud Bangui, le gouverneur Mobonga Lobo Miché. Pour la province du Tanganyika, le gouverneur Kitungwa Christian. Pour la province de la Chopo, le gouverneur Lendongolia Lebabonga Paulin. Pour la province de la Chouapa, le gouverneur Yambe Itoko Armand. Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son discours. Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorable Président des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je suis profondément honoré de présider ce jour la cérémonie d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, ici à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 200 de notre Constitution, ainsi que des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, relative à l'organisation et au fonctionnement de cette conférence. Permettez-moi d'exprimer tout d'abord ma profonde gratitude à la population de cette magnifique province pour l'accueil particulièrement chaleureux qu'elle m'a réservé. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix. Notre système de santé en République démocratique du Congo porte encore les stigmates des décennies de nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel qualifié, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox et les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupants. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées restent tragiquement les premières victimes de ces insuffisances, illustrées par des taux de mortalité maternelle et infantile encore beaucoup trop élevés. Face à ces défis, nous avons décidé de au cœur celle-ci n'est pas une option parmi d'autres,
mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie, de sa situation économique, un accès équitable à des soins de qualité. Elle s'inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable, notamment les ODD 3, 10 et 16, et vise à réduire les inégalités qui fragilisent nos provinces et compromettent notre cohésion nationale. Depuis l'adoption du plan stratégique national de la couverture de santé universelle en décembre 2021, des progrès significatifs. Nous avons créé des dispositifs dédiés, intégré la CSU dans notre cadre législatif avec ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023 et la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 et mise en place le Conseil national de la couverture santé universelle que je préside avec l'appui de Madame la Première ministre, de mon directeur de cabinet et de plusieurs membres du gouvernement. Au niveau provincial, les comités provinciaux de couverture santé universelle placés sous votre responsabilité, Madame et Messieurs les gouverneurs, incarnent une gouvernance décentralisée ancrée dans les réalités locales. Depuis septembre 2023, la gratuité des soins maternels et néonatals, premier paquet de la CSU à Kinshasa, oui, dans plusieurs provinces, plus de 2 millions d'accouchements ont été pris en charge sans frais et 50 000 nouveaux malades et prématurés ont bénéficié de soins. Quelques 4 100 établissements de santé dans 257 zones de santé sont mobilisés. Ces efforts ont mis fin à la pratique inhumaine des séquestrations de femmes et de nouveau-nés pour non-paiement et ont réduit la mortalité maternelle et néonatale, comme l'attestent les études de l'Institut national de santé publique et de l'École de santé publique de Kinshasa. Dans cette dynamique, je vous annonce la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire conformément à l'ordonnance précitée. Un dialogue social inclusif conduit dans le cadre du Conseil national du travail a permis de définir des modalités de cotisation équitables, 2% à la charge des employeurs et 0,5% pour les travailleurs. Cette réforme vise à élargir l'accès aux soins, renforcer la protection financière des ménages et mobiliser des ressources domestiques pour réduire notre dépendance à l'aide internationale. Une attention particulière sera portée à certaines catégories vulnérables, telles que les forces armées, la police, les agents de l'État ainsi que les populations indigentes. C'est un acte fort de justice sociale et de reconnaissance envers ceux qui protègent notre pays. Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, cette 12e session a pour but principal de discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées, les ETD. Les échanges porteront sur les façons dont la CSU peut réduire les tensions sociales et promouvoir l'inclusion. On abordera également les différences en matière d'accès aux soins de santé et leurs répercussions sur le développement social. Enfin, des stratégies seront proposées pour diminuer ces inégalités grâce à la CSU. Votre rôle
dans ce chantier national est crucial. Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte donc à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire. La participation active des communautés est indispensable pour assurer la durabilité de nos initiatives. Cette session devra être l'occasion d'échanger sur les défis et les opportunités liées à la vaccination, la nutrition, la planification familiale et les innovations dans le financement de la santé. La médecine communautaire, expérimentée avec succès depuis les années 1970 dans nos provinces, doit être valorisée pour renforcer notre système sanitaire. Nous devons également investir dans la modernisation de nos hôpitaux, finaliser la réforme hospitalière et promouvoir des partenariats publics-privés en intégrant les ONG, la société civile et les communautés bénéficiaires. Face aux défis sécuritaires, notamment à l'est de notre pays, la CSU devient aussi un acte de résistance sociale. Dans les zones affectées où les structures de santé sont détruites et les médicaments rares, la reconstruction par la dignité et la solidarité constitue une réponse à la guerre elle-même. Au-delà des frontières locales, la lutte contre les épidémies comme la rougeole, le choléra, le paludisme ou Ebola doit être une démarche communautaire et interprovinciale. La diplomatie sanitaire, en favorisant la coopération et l'échange d'informations, peut devenir un levier de paix entre nos provinces. Je tiens à saluer la tenue récente du 4e Forum national sur la vaccination, consacré à l'éradication des maladies comme la poliomyélite et la lutte contre la malnutrition et le cancer du col de l'utérus. Je félicite les gouverneurs pour leur engagement, renouvelé dans la déclaration de Kinshasa, notamment en matière de financement, de suivi et de redevabilité. À l'issue de cette session, les provinces les plus performantes seront honorées pour leur exemplarité. Enfin, il est temps que la santé cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. Ensemble, redonnons à chaque Congolais la dignité d'un accès équitable aux soins. Ensemble, bâtissons des provinces fortes, solidaires et prospères. Sur ce, je déclare ouverte la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. D'orientation du président de la République qui vient justement d'ouvrir cette 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Le chef de l'État a insisté sur la couverture santé universelle. Et la cérémonie donc se poursuit. Honoré. À présent, nous invitons Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à prendre la parole. Roger Nkamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. C'est lui donc qui va honorer les provinces exemplaires dans la couverture santé universelle, justement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération.
honorables députés et sénateurs nationaux, honorables présidents des assemblées gouvernementales, Excellences, Messieurs et Dames, gouverneurs des provinces, distingués invités en vos titres, rangs respectifs, tout protocole conservé. Excellences, Monsieur le Président de la République, depuis votre accession au pouvoir, vous avez instauré un forum national sur la vaccination qui se tient une fois l'an. Le premier forum a eu lieu en 2019 et lors de ce forum, le constat avait été fait que la vaccination de routine de nos petits-enfants tournait autour de 30% dans notre pays. Vous avez alors engagé tous les gouverneurs dans le cadre de la déclaration de Kinshasa pour pouvoir lutter ensemble contre ce fléau de la sous-vaccination de nos enfants. Il a été ainsi remarqué qu'un an plus tard, Excellence Monsieur le Président de la République, la vaccination, le taux de vaccination est passé de 30 à 52%. Ceci a démontré l'importance de l'implication des gouverneurs et des communautés locales dans la lutte contre ces fléaux et vous avez renouvelé cet exercice de forum de vaccination chaque année. Le dernier a eu lieu du 5 au 6 mars dernier à Kinshasa. Les gouverneurs ainsi que le président des assemblées provinciales ont été représentés. Lors de ces sessions, Excellences, nous avons décidé de décerner aux meilleurs gouverneurs dans la lutte contre la vaccination un diplôme. Et c'est l'exercice que nous allons faire actuellement parce que 3 provinces se sont distinguées. Nous allons leur remettre, vous allez leur remettre, Excellence Monsieur le Président de la République, le diplôme de reconnaissance de cette distinction. Pour arriver à cette classification, plusieurs critères ont été sélectionnés. D'abord, il y a des provinces, chaque province, on a demandé à chaque province de décaisser $1 par enfant vacciné. Ensuite, de promulguer un édit pour le financement de la vaccination. Troisièmement, d'organiser 4 réunions trimestrielles présidées par le gouverneur. Quatrièmement, organiser 12 réunions annuelles présidées par le ministre de la Santé provincial. Cinquièmement, mettre en place un réseau de parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination au niveau provincial. Sixièmement, augmenter la couverture vaccinale à 80%. Septièmement, réduire le nombre des enfants non vaccinés. Huitièmement, notifier les cas de rougeole. Neuvièmement, éradiquer la poliomyélite. Et 10, enfin, améliorer la qualité de la surveillance de la poliomyélite. Sur base de ces critères, Excellence Monsieur le Président de la République, comme je disais, 3 provinces ont performé. Il s'agit d'abord de la province de Tanganyika. Je vais remettre le diplôme au Président de la République pour vous le donner. De remettre. Beaucoup de résistance dans certaines provinces. La pour deuxième pouvoir province accepter. qui a performé, c'est la province du Olomami. La province du Olomami avec son gouverneur qui est sur place. Ici, il va recevoir lui aussi les titres, les diplômes justement auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en termes d'exemplarité dans l'accès aux soins de qualité dans sa juridiction. Et surtout la vaccination contre la poliomyélite, qui reste un des fléaux et pour lesquels il y a beaucoup de résistance, surtout dans la partie ouest du pays. Cela tombe très bien que nous fassions cette conférence de gouverneurs au Lualaba parce que le Lualaba est la 3e province qui a performé. La 3e province à être honorée, c'est la province de Lualaba. Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse, c'est la gouverneure.
de cette province, elle va recevoir elle aussi les diplômes d'honneur demain du chef de l'État. Et le président de la République qui a lui-même dit dans son allocution d'ouverture que le gouverneur de province doit implémenter sa politique et surtout faciliter l'accès voilà. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À sa fin, eh bien, les gouverneurs ont été honorés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour leur exemplarité. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de la conférence des gouverneurs. Mesdames et Messieurs, nous prions l'assistance de se lever pour saluer la sortie de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Douzième session de la conférence des gouverneurs des provinces, une cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de prendre congé de l'assistant Giscard Koussema. Si l'on peut revenir sur les différentes allocutions des circonstances. La séance d'ouverture de la 12e session vient de se terminer, mais les travaux proprement dit donc, vont commencer après cette petite pause. Après ce moment, le gouverneur de province vont se retrouver ici cet après-midi et commencer par le rapport de province par province. Nous voulons rappeler les grands moments qui ont marqué cette cérémonie d'ouverture. Dans un premier temps, Madame Fifi Masuka a prononcé son allocution. Gouverneur de province qui a été élu par le vice-doyen Jacques Kaboula Katue, et on peut retenir on rappeler les grands moments qui ont marqué cette cérémonie d'ouverture de travaux de la 12e session de la conférence du gouverneur de province qui se tiennent ici à Kolwezi, chef-lieu de la province d'Ilo-Alaba. Parmi ces moments forts, on retiendra d'abord le mot de bienvenue prononcé par Madame la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini. Elle a salué l'arrivée du président de la République, elle a salué son leadership et surtout mis l'accent sur la récente victoire diplomatique et politique engagée par le président de la République. Le deuxième moment fort a été ce mémorandum de gouverneurs de province qui a été lu par leur vice-doyen du collectif, Jacques Kaboula Katue. Il a rappelé ce qu'on peut considérer comme le traditionnel demande des gouverneurs, des recommandations qui n'ont jamais été mises en application. En premier, la mise en place de la caisse des péréquations qui permettrait à trouver un équilibre entre les 26 provinces. L'autre réclamation, c'est la stabilité des institutions provinciales. Il a dit clairement qu'aujourd'hui, les gouverneurs des provinces ou les gouvernements des provinces sont très vulnérables et sont à la merci des assemblées provinciales qui créent parfois des crises virtuelles dans l'objectif de créer l'instabilité. Et l'autre demande, c'est que pour eux, les ministres du budget et son homologue des finances devraient faire partie de la réunion de gouverneurs de province pour qu'ils exécutent toutes les déclarations et les décisions qui sont issues de cette importante réunion. Voilà ce qu'on peut retenir. Et ce qu'on peut retenir également, c'est cet engagement, cette allégeance de tous les gouverneurs de province envers le président de la République, chef de l'État. Ils sont tous là, y compris ceux qui dirigent les provinces actuellement sous occupation des forces étrangères. Nous parlons ici
de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ils sont là. Et après, l'assistance a suivi les discours d'orientation du président de la République. On peut retenir de cette allocution présidentielle cet objectif qui a été rappelé par le président de la République, à savoir les gouverneurs de province sont des acteurs clés pour implémenter sa politique en matière de santé. Le chef de l'État voudrait que la couverture santé universelle soit une réalité dans toutes les provinces, dans les 26 provinces. Et puis vous avez vu ces efforts salués par les 3 provinces qui sont en pôle de tête en matière des efforts dans le domaine des santé et surtout sur la vaccination contre la poliomyélite. Giscard Koussema, nous avons l'honneur d'avoir à côté de nous M. Polydore Mbongani. Il est justement coordonnateur de la couverture, coordonnateur national de la couverture maladie santé universelle. M. Polydore Mbongani, dites-nous comment se porte justement la couverture de santé universelle à travers le pays. Ouais, merci beaucoup pour la question. Je dirais que la réforme de la couverture santé universelle est en train de se mettre en marche et c'est le chemin que nous sommes en train de parcourir est plutôt assez élogieux. Comme le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi vient de le dire, nous avons commencé avec le plan stratégique national de la couverture santé universelle en 2021. Et puis il y a eu des établissements publics qui ont été créés sur son impulsion par décret pour accompagner cette vision du chef de l'État. Et ensuite une loi a été édictée pour que nous puissions intégrer la notion de la couverture santé universelle dans la loi de santé publique. Et cela a conduit bien sûr par la suite au fait que nous avons abouti au démarrage de la couverture santé universelle, qui est celui de la gratuité des accouchements. Et maintenant nous sommes dans la démarche d'implémenter d'autres paquets de soins avec la couverture de santé de base avant de passer à la couverture santé complémentaire. En dépit de quelques difficultés de parcours, parce que nous avons appris que certains de vos partenaires cherchent carrément à résilier le contrat parce qu'ils accusent un retard de paiement. Oui, merci pour l'opportunité. En fait, je vais commencer par dire que nous apprécions beaucoup la collaboration que nous avons avec nos partenaires, les établissements de soins. Oui, M. Polydore. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de